ça. Ah, soif, je me tiens. Shalom et grâce à vous tous, fils et filles du royaume. Vous êtes nombreux à nous joindre à ce rendez-vous divin et nous bénissons le Seigneur pour votre fidélité. Aujourd'hui encore, une parole vivante, puissante et transformatrice nous attend. Installez-vous avec foi car le docteur Billy s'apprête à nous servir un festin céleste que Dieu a préparé pour nous. Que votre esprit soit attentif car c'est l'heure du réveil. Shalom et bienvenue à notre programme de formation spirituelle premier niveau, initiation et découverte de la spiritualité chrétienne. Thème: Jésus-Christ, auteur d'un salut éternel. Tiré dans le livre d'Hébreux chapitre 5 verset 9. Premier sous-thème: que signifie recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Volume 1, tout commence par les oreilles. Entendre parler de Jésus et de son œuvre salvatrice de la bonne manière. Volume 2, nous devons reconnaître sa divinité. Vraiment, je vous invite à suivre ces deux volumes et vous allez mieux comprendre le troisième volume que nous allons vous présenter aujourd'hui, qui est confesser sa foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Confesser sa foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est l'étape qui nous amène à extérioriser notre foi. Quand nous avons reconnu sa divinité, il est temps maintenant d'extérioriser notre foi. On dit il faut maintenant confesser sa foi. Vous entendez déjà parler de ça. Il faut croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais si on en parlait un peu aujourd'hui, d'une manière un peu introductive, je vais vous définir cela. Ma définition: croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est reconnaître les sauveurs dans son cœur et les déclarer Seigneur de sa bouche. Je répète, c'est reconnaître le Sauveur dans son cœur et les déclarer Sauveur de sa bouche. C'est un acte de cœur qui finit par se manifester par une déclaration. Voilà, c'est un peu comme résoudre l'équation d'Ésaïe chapitre 29, le verset 13 qui dit: le Seigneur dit, quand ces peuples s'approchent de moi, ils m'honorent de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Donc Dieu voyait son peuple qui faisait des déclarations de la bouche et leur cœur était loin, éloigné de Dieu. Maintenant, il faut concilier le deux. Donc, croire dans son cœur et confesser de sa bouche. Voilà un peu lorsque les deux sont mariés. Donc nous allons essayer ensemble d'approfondir notre réflexion sur ce mariage du cœur et de la bouche qu'on appelle la profession de foi. Voilà. Alors, nous allons commencer par lire le livre de Romains, chapitre 10, le verset 11 à 13. Il est écrit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture: quiconque croit en lui ne sera point confus. Gloire au Seigneur. 3 questions pour comprendre ces textes que nous venons de lire. Quel est le rôle du cœur? Quel est le rôle de la bouche? Et en quoi le mélange de ces deux rôles arrête la confusion dans la vie d'un homme? Pour qu'on arrive à dire: si tu confesses de ta bouche les Seigneurs et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Commençons calmement par la première question. La première partie: si tu
j'ai renversé les rôles, hein. Vous allez comprendre, ne vous en faites pas. Si tu crois dans ton cœur que le Seigneur, que Dieu l'a ressuscité des morts, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, écoutez-moi, tout homme est à la recherche perpétuelle de son bonheur et de son salut. Tout homme, sans exception, aucune en tout cas, qui n'aime pas le bonheur. Chacun de nous est à la recherche de sa sécurité, de son salut et de son bonheur. Et pour y parvenir, nous empruntons différents chemins. Ce qui se présente à nous. Chacun prend sa direction, il choisit quelle option qui fait rendre à la vie, quelle étude, avec qui marcher ou travailler. Et en tout cas, il y a beaucoup de voies qui amènent les hommes à chercher leur bonheur et leur joie. On est d'accord? Donc, alors on dit, c'est un peu ça déjà. Alors, lorsque on entend parler du Seigneur Jésus-Christ de la bonne manière et de son œuvre salvatrice, l'homme peut réaliser que Jésus est le seul chemin qui mène au vrai bonheur et au salut éternel. Parce que l'homme est à la quête de son salut, de son bonheur, et dans son parcours, il peut entendre parler de Jésus de la bonne manière et il est convaincu au fond de lui que c'est Jésus-Christ qui est le chemin du vrai bonheur et de la vie éternelle. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il décide de renoncer à tous les autres chemins qui se trouvaient et se tourner vers Jésus. Donc lorsqu'il est convaincu, il va décider de renoncer à d'autres chemins qu'il était en train de poursuivre pour atteindre son bonheur, pour atteindre son salut, et décide de se tourner vers Jésus parce que l'objectif c'est avoir le bonheur, réussir, être heureux, être en sécurité, être épanoui. Et le feu de se tourner vers Jésus, ça s'appelle la repentance, c'est-à-dire changement de direction. L'homme cherchait son bonheur par des voies qui lui est propre, qui lui sont propres, et il décide d'arrêter parce qu'il a entendu parler de Jésus de la bonne manière et il décide de se tourner vers Jésus comme le chemin pour atteindre son bonheur. Parce qu'il a découvert qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, c'est-à-dire Emmanuel, Dieu avec nous, mort sur la croix pour l'humanité et ressuscité des morts pour l'éternité. Donc quand l'homme croit le chemin de Jésus-Christ, le chemin de Dieu, il tourne vers lui, il y a ce qu'on appelle la repentance. L'homme s'est repenti de ses d'anciennes voies et il a tourné son cœur vers Jésus parce qu'il veut maintenant aller vers le bonheur. Voilà. Et parmi ces catégories, vous allez trouver des chemins de gens qui servaient les idoles. Et pour eux, c'était leur façon de trouver le bonheur. Et on peut les lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er, le verset 9. La Bible dit ceci: car on rencontre à notre sujet quel accès que nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et vrais. Donc, il y a ceux qui abandonnent les idoles parce que leur façon de trouver le bonheur était dans les idoles. Ils finissent par abandonner cela, ils tournent vers Jésus et c'est ce qu'on appelle, voilà. Et ils donnent leur vie à Jésus. Vous avez aussi ceux qui s'étaient attachés à la tradition et à la loi. Pour eux, réussir, c'était être vraiment des gens qui respectent les traditions et les lois. Pendant que les autres, c'était les cultes à l'idolâtrie. Vous avez par exemple, le deuxième exemple, le cas des gens qui peuvent s'attacher par leur chemin du salut, qui était l'attachement aux traditions. Dans Matthieu chapitre 5, le verset dans Matthieu chapitre 3, le verset 5 à 8. Il est écrit, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve de Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc le fruit digne de la repentance. Donc,
le Sadducéen et des pharisiens, les attachés des Écritures et autres, ils fouillaient. Ils cherchaient quoi? Le salut. Ils cherchaient quoi? Leur bonheur. Ils cherchaient quoi? Leur joie. Ils venaient vers Jean-Baptiste, mais c'était de grands hommes. Mais l'homme est toujours à la quête du bonheur et du salut. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, race de qui vous a appris à fuir la colère à venir? Parce qu'aucun homme est attaché au bonheur, est attaché au malheur. Tout le monde fuit le malheur. Ils étaient conscients qu'il fallait sauver leurs âmes. Gloire au Seigneur alors. Il y a aussi une autre catégorie, comme je disais, qu'on doit se détourner de plusieurs chemins pour tourner vers Christ, parce que je vous les concède, vous cherchez le bonheur, tel cherche le bonheur, mais il doit se détourner de tel chemin, il trouve un chemin mieux. Alors, il y a aussi ceux qui pratiquaient de la magie, comme dans Actes chapitre 19, versets 18 à 20. Actes 19, 18 à 20. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, et on estimait la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Ça veut dire, il y a ceux qui étaient dans l'idolâtrie, il y a ceux qui étaient dans la magie, il y a ceux qui étaient dans l'attachement à la loi, aux traditions, mais chacun quittait sa direction et tournait vers le salut. Parce que le cœur de l'homme cherche le salut. Et on doit croire maintenant dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité de mort. Et là, on va comprendre. Mais j'aimerais quand même que tu m'aides à dire à une personne, quand tu seras en face de quelqu'un, un membre de ta famille, un voisin, un ami, dis-lui qu'il y a de l'espace pour tout le monde. Dis-lui qu'avec Jésus, tout le monde peut quitter n'importe quelle direction. Quel que soit ce que tu faisais, tu étais prostitué, dépendant à l'alcool, magicien, occultiste, idolâtre, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Je vous donne ces exemples pour vous montrer que Jésus-Christ accueille tout le monde. Tout celui qui était dans sa direction peut tourner vers lui. Et puis, je vais vous rassurer, comme Jean chapitre 14, le verset 2 nous dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Jésus nous rassure qu'il y a plusieurs demeures. Donc, dis à ton voisin, à un membre de ta famille, à quelqu'un que tu connais, il est possible de tourner vers Jésus car il y a plusieurs demeures pour tout le monde. Voyez? Alors, quand le cœur reconnaît que Jésus-Christ est le Sauveur, il croit que Jésus-Christ est le Sauveur. Il croit que Jésus-Christ est le seul chemin qui mène à la vie et le seul chemin par lequel l'homme doit être sauvé. Ça, c'est le rôle du cœur. Maintenant, sa bouche doit le confesser comme Seigneur. Vous allez comprendre. Le cœur, lui, il reconnaît les sauveurs. La bouche confesse les seigneurs. Mais c'est une étape quand même difficile, qui n'est pas facile en fait, parce que bien que certains ont fait de ça une récitation, mais c'est une étape vraiment difficile. Voyons ce que Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 11 nous dit. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Cette déclaration résout l'exigence de la préférence conditionnée par Jésus-Christ. J'ai dit encore, cette déclaration, ça résout l'exigence, voyez, de la préférence conditionnée par Jésus-Christ. C'est quoi cette exigence? Dans la vie, les hommes ont des choix et il y a aussi des préférences. Ça veut dire, c'est pourquoi on demande des fois à quelqu'un quelle est ta couleur préférée, quelle est ta chanson préférée. Parce que le choix, c'est
nous choisissons plusieurs options. J'ai choisi mes choix dans plusieurs options. C'est que j'aime, c'est qu'il y a telle chose, j'ai choisi ça, ce sont les options. Mais la préférence, c'est mon penchant. Ça veut dire, il peut arriver que moi, j'aime le veste bleu ciel. Mais quand il n'y a pas le veste bleu ciel, j'ai choisi dans un premier temps une veste bleu foncé. Et quand je prends une veste bleu foncé, c'est parce que ma préférence n'est pas là que j'ai choisi. Vous voyez, j'ai choisi la veste bleu foncé. Mais s'il arrivait qu'au dernier mi-temps, à la fête du mariage, une veste bleu ciel se présente, rassurez-vous, je pars et je porte la veste bleu ciel parce que c'est ma préférence. Vous voyez, c'est ma préférence. L'homme a des choix et parmi ces choix, il y a la préférence. Quand il y a les options, tu choisis ce que tu aimes, ce sont tes choix. Mais parmi ce que tu aimes, il y a ce que tu préfères. Même dans vos avis, vous avez ce que vous préférez et ce que vous avez choisi. Tout ce que vous avez acheté, ce sont vos choix. Dans la maison, les chaussures, les habits, tout ce que vous avez, ce sont vos choix. Mais parmi vos choix, il y a ce que vous préférez. Et c'est ce qu'on appelle la condition de la préférence. Parce qu'il y a des gens qui ont choisi Dieu à cause des conditions et des circonstances. Il était malade, on dit non, il faut laisser les pasteurs prier pour toi, il faut commencer à donner ta vie à Dieu, il faut abandonner l'alcool. Alors ils ont choisi Dieu, mais ils ne préfèrent pas Dieu. À un moment donné, quand les choses vont compliquer, quand l'argent il ne sera plus malade, il va retourner vers sa préférence. Tout homme est faible devant une femme qui répond à sa préférence. Toute femme est faible devant un homme qui répond à ses préférences. Alors ce qui maintient, ce sont des valeurs et des principes que nous développons en nous, mais naturellement, l'homme est faible devant ses préférences. Naturellement, tout homme est faible, que ce soit de la nourriture que tu préfères, que ce soit les habits que tu préfères ou tes qualités, l'homme se sent neutralisé à partir de ses penchants. Vous voyez, la préférence, chacun de nous a des préférences. Voilà, c'est pourquoi il y a des gens, à un moment donné, tu verras une femme ou un homme quitter l'église. Quitter l'église parce qu'on l'a demandé d'abandonner un homme marié. La femme regarde, mais c'est sa préférence. Il ne va pas rester dans l'église pour ça. On a vu des gens quitter l'église à cause de ça. On a vu des gens quitter parce qu'ils ne veulent pas arrêter le mafia. Parce qu'en dehors de Jésus qu'il a choisi, mais Jésus n'est pas sa préférence, mais c'est un choix qui s'est présenté pour des intérêts un peu plus égoïstes ou des intérêts que nous ignorons. Mais en tout cas, Jésus a imposé la notion de la préférence. Dans Matthieu chapitre 10, le verset 37, il dit ceci: « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Ça veut dire que Jésus t'amène dans la préférence. Il dit: les jours où il sera question de choisir entre moi et ton père, moi et ta mère, moi et ton travail, je veux être ta préférence. Bien-aimé, pendant que nous sommes en train de parler, laissez-moi vous dire que ce n'est pas facile de faire de Jésus-Christ votre préférence, car c'est la préférence qui nous amène maintenant à déclarer la seigneurie de Jésus. Très important, c'est la préférence qui nous amène à déclarer la seigneurie. Dans notre cœur, on croit qu'il est sauveur. On croit que c'est lui qui peut nous amener le bonheur, mais c'est au niveau de la préférence que l'homme déclare sa seigneurie. Et je vais aller calmement dans l'espoir que le Saint-Esprit va nous faire comprendre. Je répète encore, l'homme, c'est dans le cœur qu'il croit au sauveur, mais c'est dans la bouche, avec la bouche que l'homme déclare sa seigneurie ou la seigneurie de Jésus-Christ. Je vais vous donner quelques exemples de personnes, de ceux qui ont refusé Jésus comme Seigneur, mais qui l'ont accepté comme sauveur ou comme un enseignant tout court. Partons par exemple, prenons un titre exemplatif, Nicodème. Dans Jean chapitre 3, le verset 1er jusqu'au 2e verset.
La Bible dit ceci, il y eut un homme d'entre le pharisien nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. En fait, Nicodème reconnaît que Jésus-Christ est vraiment un sauveur venu de Dieu. Mais il vient de nuit. Pourquoi il vient de nuit? Parce qu'il ne veut pas que ces autres, les Juifs, voient que lui aussi s'approche de Jésus. Il ne veut pas reconnaître sa seigneurie. Il ne veut pas parce qu'il est attaché à l'honneur qui est dû, à d'autres convictions. Il ne peut pas faire de lui son Seigneur. Il préfère venir la nuit et il lui parle. Il dit, bon écoutez Rabbi, maître, nous savons, mais si vous savez, pourquoi vous n'acceptez pas? Pourquoi vous ne confessez pas que je suis votre Seigneur? Pourquoi vous croyez que je suis un homme qui vient de Dieu? Vous croyez que ce que je fais vient de Dieu? Pourquoi vous n'acceptez pas? Les Nicodèmes ne manquent pas. Il vient de nuit. Il ne veut pas être vu. Il ne veut pas être vu avec Jésus. Mais il a quand même besoin de Jésus. Et puis les Nicodèmes sont partout, ne vous en faites pas. Tout comme je suis en train d'enseigner ici. Quelqu'un peut être béni, mais il ne veut même pas que moi et même les autres sachent qu'il a été béni. Il ne sait même pas écrire « Homme de Dieu, que Dieu te bénisse ». Parce que pour lui, s'il écrit, on saura qu'il a été béni. On saura qu'il est passé, par exemple, par cet enseignement, par ces humbles enseignements, et que Dieu l'a béni. Alors, il va préférer rester Nicodème. Les gens qui font les choses seulement de nuit. Il peut être là, il est béni, mais il ne veut pas apparaître. Il ne veut pas laisser des traces, il ne veut pas laisser des signes. Il ne peut même pas dire, en tout cas, j'ai été touché par cet enseignement. Il ne veut pas. Même s'il était touché, mais il est Nicodème. Lui, c'est un homme du soir, un homme qui n'apparaît pas, un homme qui ne veut pas montrer qu'il est faible, où il a besoin peut-être de la complémentarité des autres. Et ces choses-là, ça arrive à tout le monde. Donc, il y a cet aspect-là où Nicodème refuse alors. Il refuse d'apparaître, mais il a besoin de Jésus. Donc, tout repose maintenant au niveau de montrer qu'il est prêt à renoncer à son titre de chef de juif et officialiser sa position à Jésus. Dire que moi, je crois qu'il est mon Seigneur. Je suis prêt à tout abandonner pour lui. Il ne peut pas. Mais il sait quand même que c'est un homme qui vient de Dieu, comme il vient de le témoigner. Le deuxième exemple, et ce qui est très touchant, je vous donne l'exemple, le parent de l'aveugle né de naissance. Ça, c'est encore pire. Il est écrit dans Jean chapitre 9, le verset 18 à 23. 18 à 23, les Juifs ne crurent point qu'il lui était aveugle et qu'il lui recouvrait la vue jusqu'à ce qu'il eusse fait venir ses parents. Ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites, que dites-vous, voilà, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a l'âge, il parlera de ce qui les concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient le juif. Car le juif était déjà convenu que si quelqu'un reconnaît Jésus pour le Christ, il sera exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-lui. Mais quelle méchanceté! Imaginez-vous, quelqu'un qui a donné la vie à votre enfant, né de naissance, mais vous êtes prêt à les sacrifier pour refuser, pour garder votre présence dans les synagogues. Donc ils étaient prêts à renier Jésus.
Ils ne voulaient pas perdre leur place dans les synagogues. C'est pourquoi j'ai dit, quand il est question de confesser maintenant la seigneurie de Jésus, ça pose problème. Les parents savaient. Ils savaient. Ils étaient conscients que leur enfant a été guéri par Jésus. Il est né aveugle. Il a souffert, cet enfant. Il a marché, privé de beaucoup de choses. Mais quelqu'un a guéri votre enfant. Mais ils ont fait le choix de ne pas reconnaître Jésus comme Seigneur. Ils ont préféré de l'ignorer. Pourquoi? La Bible est claire. Ils avaient peur d'être exclus des synagogues. Les synagogues étaient préférables à Jésus. Je parle de la raison de préférence. C'est vrai que Jésus a fait du bien, mais pas au point de les convaincre de faire de lui quelqu'un pour qui ils peuvent prendre les risques. Alors ils ont choisi d'ignorer pour garder la présence dans les synagogues. Les chefs des Juifs, troisième exemple, Jean chapitre 12, le verset 42 à 43. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crient en lui, mais à cause de pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de synagogue. Troisième exemple encore. Ils ont cru en Jésus. Dans leur cœur, ils ont cru en lui comme sauveur. Ils ont cru à tout ce qu'il a dit, mais ils ne voulaient pas faire l'aveu parce que les autres allaient le voir et de peur d'être exclus de synagogue. Ça veut dire Jésus n'était pas encore leur préférence. C'est pourquoi Jésus, pour résoudre ces problèmes, il dit si quelqu'un ne me préfère pas, il n'est même pas plus que. Donc, si tu n'aimes pas Jésus plus qu'il est impossible d'être digne d'être appelé son disciple. C'est pourquoi quand vous dites « Je crois au Seigneur à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur », il n'y a pas de problème. Mais ici, nous analysons, nous enseignons, on fait que nous comprenions tous ensemble le bien fondé de ce qu'on appelle donner sa vie, reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que si on n'est pas prêt de l'aimer plus que nos synagogues, de l'aimer plus que nos vies, de l'aimer plus que nos travails, de l'aimer plus que nos enfants, on n'est pas digne d'être appelé les gens qui ont reconnu Jésus comme Seigneur. On n'est pas digne. Et ça, c'est dangereux. Les gens peuvent même amener, comme Jésus a dit, on va vous exclure des synagogues, les autres le feront, croiront vous rendre quitte. Juste pour rire, moi je crois que il y a un jour un pasteur m'a dit non, j'étais avec tel homme de Dieu, c'est juste une petite parenthèse, j'étais avec tel homme de Dieu, il m'a dit qu'ils aiment bien ta façon de prêcher, mais il a peur, il ne veut pas t'inviter, de peur que tu viennes un peu déstabiliser la façon de faire les choses. Et moi j'ai souri, j'ai dit bon, je suis habitué, je suis vacciné contre ce genre de choses, je suis préparé à cela car je m'attendais déjà à cela, voilà, donc il ne faut pas même se déranger. Don't worry, don't worry. The eaglets will hear the eagles cry and take flight. Donc, faut pas se déranger sur ça, c'est pas un problème. Voilà. Alors, voyez un peu, c'était ça le grand problème, le grand défi. Donc, accepter la seigneurie, même quand le cœur est convaincu, même quand on sait qu'il est vraiment quelqu'un qui est venu mourir, qui a souffert pour nous, il est venu pour nous sauver, mais est-ce qu'on est prêt à déclarer de notre bouche, si tu déclares de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ? Voyons un peu ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 32 à 33. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans le ciel. Regardez comment Jésus parle. Il dit quiconque me confessera. Ça veut dire que Jésus, il sait que les gens sont capables de ne pas confesser sans seigneurie devant les gens. Mais les gens sont capables de les nier devant eux. Mais quiconque me confessera devant les hommes,
Donc, quand on arrive au niveau de confesser la Seigneurie, c'est ça, ce sont les deux là, reliés la bouche et le cœur. On va arriver, vous allez comprendre. Regardez les comportements des 12 lorsque Jésus les a posé la question. Nous sommes dans Jean chapitre 6, le verset 66 à 69. Dès ces moments, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Voilà. » Et ils ont dit, « Seigneur, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Nous, on n'a pas un endroit où aller. Nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ. C'est toi le Saint. » Voilà la puissance de la confession de la Seigneurie de Jésus-Christ. Il faut les confesser. Il ne faut pas avoir peur. Il faut reconnaître. Il faut l'avouer devant les gens. Pas les cacher, non. Être prêt à les dire, à confesser qu'il est le Seigneur. Et on va arriver, on va comprendre. Et quelle humilité engage, témoigne les gens qui ont donné leur vie à Jésus. Ceux qui ont reconnu Jésus comme Seigneur, ils ont eu une humilité extraordinaire. Lorsque nous lisons les livres de Matthieu, chapitre 17, le verset 14 à 19, il est écrit, lorsqu'ils firent arriver près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répond Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Race incrédule et pervers. On a dit ça à des parents, à des responsables qui étaient là. Oh, devant le Seigneur, quelle humilité. Bien qu'on a dit veut prêcher des poissons, avec ses poissons, son entreprise, les gens qui travaillent avec lui, avec une famille, mais il accepte qu'un jeune homme les traite de races d'incrédules, races pervers. Il dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Il dit, à qui irons-nous? À qui irons-nous? À qui irons-nous? Et la Bible dit, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, ils n'ont pas frimé, ils n'ont pas boudé, ils n'ont pas décidé d'abandonner Jésus. Non, il est leur Seigneur. Il n'est pas seulement leur Sauveur. Et quand on est Seigneur, nous allons comprendre là où nous partons. Quand on est Seigneur, on vient auprès de lui avec humilité. Il dit, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Pour supporter, pour être un tel disciple, il faut être un homme qui a cru en Jésus comme Seigneur et qui a confessé sa Seigneurie, qui a reconnu qu'il est son Seigneur dans sa vie. Pas tout ce que nous sommes en train de vivre forcément aujourd'hui, mais quelqu'un qui a reconnu sa divinité. Parce que qui on peut gronder aujourd'hui? Qui? Aujourd'hui, dans cette génération des capriciens intouchables, qui on peut interpeller? Toi qui modères bien, toi qui chantes bien, toi qui pries bien, toi qui as l'onction, à qui Dieu parle, qui va te conseiller? Même si le Seigneur essaie seulement de donner un peu d'orientation, un peu de remarques, un peu de reproches, de la manière la plus polie possible. La personne dit, je ne veux pas chanter, j'abandonne la chorale, j'abandonne ceci, ils ne vont plus me voir, je ne veux pas venir ces derniers temps. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette génération? Des gens qui estiment avoir traité Jésus ou reçu Jésus comme Seigneur. Des capriciens intouchables et généralement ignorants. Ah bien, la bonne nouvelle qu'avec moi, je vais te demander de partir. Tu vas partir parce que je connais les principes des disciples là. Avec moi, je te demanderai de partir. Et les vrais disciples vont rester. Et
l'avenir nous dira mieux de ce que ces enfants vont devenir. Parce que la plupart des gens qui sont comme ça par expérience, partout où ils passent, ils sont plus un problème qu'une solution. Gloire au Seigneur. Jésus dit, à quoi donc, nous sommes dans Luc chapitre 7, verset 31 à 35, à quoi donc comparerai-je les hommes de cette génération? À quoi ressemblent-ils? Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'êtes pas pleuré et vous n'avez pas pleuré. Car Jean est venu, ne mangeant de pain et ne buvant pas du vin, et vous dites il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, vous dites c'est un mangeur et un buveur, un ami de publicains et de gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été manifestée par tous ces enfants. Donc, quelque part, il y a toujours cette tendance où il y a des gens qui ont toujours à dire, qui voient toujours à condamner, qui voient toujours le mal pour ne pas être un vrai disciple qui est soumis au Seigneur. Ils ont toujours une raison pour justifier pourquoi ils se comportent comme ça. Quand c'est Jésus qui boit, on dit gens de mauvaise vie. Quand c'est Jean qui ne boit pas, on dit qu'il a un démon. Alors, laisse-moi vous rappeler que confesser Jésus-Christ comme Seigneur, c'est une faveur. Ce n'est pas n'importe qui est choisi par Dieu pour être disciple de Jésus-Christ. C'est une faveur. C'est accepter, alors écoutez bien, confesser Jésus-Christ comme un Seigneur, c'est accepter de vivre sous son autorité, en faisant ce qu'il dit, quand il le dit et comme il le dit. Voilà, je recommence encore. Confesser Jésus-Christ comme son Seigneur, c'est accepter de vivre sous son autorité, en faisant ce qu'il dit, quand il dit et comme il le dit. Beaucoup ne comprennent pas les implications d'avoir Jésus comme Seigneur. Et lui-même le sait. Lui-même le sait. Il a dit dans Luc chapitre 6, versets 66 à 67, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit ?» Voilà. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Donc les gens, ils ne savent même pas qu'il y a des implications. C'est pourquoi je dis, mais pourquoi vous m'appelez Seigneur? Ça veut dire que ça ne vaut même pas la peine que vous m'appelez votre Seigneur. Oh mon Dieu. Ça ne vaut même pas la peine. Tu n'es pas là pour m'appeler Seigneur. Tu es là pour comprendre ce que signifie appeler Seigneur. Alléluia. Ah oui, tu n'es pas là pour appeler Seigneur, mais d'abord comprendre. C'est pourquoi lui-même dit dans Luc 6, il dit, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous donc pas ce que j'ai dit. J'ai dit ceci, recevoir Jésus comme Seigneur, c'est accepter de vivre sous son autorité en faisant ce qu'il dit, quand il dit et comme il dit. Au Luc chapitre 6, verset 46, il dit, je vous montrerai à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et le met en pratique. Gloire au Seigneur. Vous savez, Israël, à un moment donné, aujourd'hui je vais être un peu long par rapport au cours précédent. Israël, à un moment donné, ils vont vouloir demander roi. Ils ont demandé un roi. Ils n'avaient pas encore de roi. Nous sommes dans Samuel, chapitre 8. Alors, quand Israël a demandé un roi, Dieu dit à son prophète Samuel, il dit, écoutez Samuel, c'est moi qu'ils ont rejeté, mais je vais te demander une chose. 1 Samuel 8, 9. Écoute donc leur voix, mais donne-leur les avertissements et fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Ça, c'est Dieu qui parle. Et Samuel s'est mis, il a parlé, il a présenté les droits du roi. Et Israël réagit dans 1 Samuel 8, 19 à 20. Il dit, le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Voilà la clé.
Il dit, on est prêt à respecter les conditions du roi, à condition, parce que nous sommes sûrs qu'il marchera à notre tête et c'est lui qui conduira nos cœurs. Bien-aimés, vous ne savez pas combien de personnes qui aujourd'hui, ils veulent engager Jésus dans leur guerre, dans leur vie, mais sans savoir qui est à la tête. Or, Israël a dit, nous savons qui sera à notre tête et c'est lui qui nous guidera. En même temps, c'est lui qui conduira nos guerres. Oui. Il marchera à notre tête, il nous jugera et c'est lui qui conduira nos cœurs. Ce n'est pas seulement que Dieu devient un quado. Quand on a des problèmes, on part chez Dieu et on arrange le pneu, on sort. Non, il doit rester à la tête. Parce que c'est une question de position. Quand on proclame Jésus comme Seigneur dans notre vie, le centenaire répond, Seigneur, lisons par exemple Matthieu chapitre 8, le verset 8 à 10. Écoutez la position. Matthieu 8, 8 à 10. Le centenaire répond, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à de supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Parce que la vraie foi commence par reconnaître l'autorité de la parole de celui à qui nous sommes sous autorité. Quand il dit viens, c'est viens. Couche, coucher, debout, debout, dors, dors. Ça veut dire, quand on a un Seigneur, on accepte de vivre sous son autorité et on exécute sans contester sa volonté. C'est pourquoi Jésus dit, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous donc pas ce que je dis? Tout commence. Et notre faiblesse, c'est quoi? C'est parce que nous attendons que les démons fassent ce que nous sommes incapables de faire. Quand on dit au nom de Jésus, tout genou fléchira, les démons fléchira, maladie fléchira. Là, c'est toute l'assemblée qui dit Amen. 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 Mais toi-même, là, tu n'as pas encore fléchi. Tu veux que les démons fléchissent. Pendant que les démons fléchissent mieux que nous. Parce qu'eux, ils connaissent qui est Jésus. Mais nous-mêmes, là, on ne veut pas fléchir devant la volonté du Seigneur. Mais on veut que les démons fléchissent devant nous. Et nous passons notre temps à gâter la voix, à crier, à sortir avec des voix rock. Non, vous pensez que les démons sont soumis parce que nous on crie? Non, ils sont soumis quand nous sommes soumis à notre Seigneur. Quand nous reconnaissons son autorité et quand nous les traitons comme tels. Et c'est ça. Parce que les démons ne seront jamais soumis à quelqu'un dont ils ne reconnaissent pas l'autorité de Christ. Jamais. Même si on crie comment? Jamais. Jamais. Alors, donc le plus important, c'est de comprendre comment ces choses fonctionnent. On n'a pas besoin de commencer à faire des rêves. Oh non, tout genou fléchira. Est-ce que nos genoux ont fléchi et que toute langue ont confessé qu'il est Seigneur? Pour amener les démons à fléchir là où nous on refuse de fléchir. Voilà pourquoi l'inefficacité se manifeste avec brio. Écoutez ce que Jésus dit. L'échange. Matthieu chapitre 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Un verset que nous aimons beaucoup. Le verset 29 maintenant. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Les jougs désignent une pièce de bois courbé qu'on place sur le cou des bœufs pour les, voilà, on dit quoi, les atteler à une charrue ou à une charrette. Donc voilà, on le met comme ça, ce qu'on appelle le joug, et ça permet aux bœufs de prendre la même direction que le cultivateur est en train de donner afin de cultiver le champ. C'est pourquoi il dit que la moisson est grande, que le Père envoie les ouvriers. Mais si les ouvriers viennent, ils doivent accepter la charrure, les jougs.
Ils doivent accepter les jougs. Il dit, prenez mon joug et suivez mes instructions. Donc, acceptez aussi ma contrainte. Acceptez l'échange parce que je suis Seigneur. Et c'est pour cela même que Acte les présente sous forme d'une contrainte, les joug dans Acte 5, 10, 15, 10, je crois, où il est dit, maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que nos pères ni nous n'avons pu porter. Donc, le joug est symbolisé par, par cette contrainte. Jésus n'a jamais dit qu'il va prendre nos fardeaux comme ça. Non, c'est un Seigneur. Il dit, venez, donnez-moi vos fardeaux, mais acceptez mes instructions, prenez mon joug. Gloire soit rendue au Seigneur. Dans Matthieu chapitre 8, le verset 19 à 23, un scribe s'approcha de lui et dit, Maître, je te suivrai partout. C'est lui qui vient, comme nous on dit, je te suivrai partout. Jésus regarde la personne qui dit ça. Et Jésus répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où passer, reposer sa tête. Donc, quelqu'un qui vient dire à Jésus, je suis prêt à te suivre partout, mais Jésus dit non, moi je n'ai pas un endroit pour poser ma tête. Mais quand il dit ça, on ne parle pas de la maison. Il est temps de faire allusion à Colossiens chapitre 1 verset 18, car Jésus était un corps qui n'avait pas de tête. Lui, il voulait suivre Jésus, que Jésus règne sur lui. Mais Jésus dit non, je n'ai pas un endroit où reposer ma tête. Car la Bible dit, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être le premier en tout. Ça veut dire que quand je dis que je n'ai pas où reposer ma tête, c'est pas qu'il manquait la loi pour dormir, mais spirituellement, il disait, là où je dois régner n'est pas encore prêt, car mon corps n'est pas encore formé. Il fallait attendre la Pentecôte pour que son corps soit formé. Alors il sélectionnait lui-même déjà les gens qui étaient appelés et qui devaient vivre sous son règne. C'est pas ceux qui venaient se présenter eux-mêmes. Il ne les prenait pas forcément. C'est lui-même qui choisissait. C'est pourquoi ce n'est pas donné à tout le monde d'être appelé disciple de Jésus. C'est pourquoi lui-même choisissait ses vrais disciples. Les restes, ils venaient, mais lui s'est confié à ceux-là qu'il a appelé. Dans la même histoire de Matthieu 8, 19, lorsqu'on lit le verset 21, un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Donc, il n'y a que ces disciples qui sont montés. Les restes, Parce que là où Jésus règne, il est la tête, il est le chef. Et quand quelqu'un accepte Jésus comme son Seigneur, c'est prendre le prix de dire, je ne peux plus me cacher de te confesser et de te défendre. Donc, comment dirais-je, nous sommes dans, je crois, c'est... la Bible dit, les apôtres l'ayant appelé, je crois dans Actes chapitre, on va revenir sur ça, j'essaie de rester les textes, c'est dans Actes, les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus-Christ. Mais Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Donc, ils étaient des gens qui, d'habitude, ils étaient prêts à mourir. Car nous ne pouvons pas, voilà, qu'est-ce qu'il disait encore? Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Voilà, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons... Oh, mais même si vous faites comment? Pendant que l'autre femme là a refusé pour rester dans les synagogues, pendant que les autres ont refusé pour ne pas être exclus, mais les apôtres ont dit, nous on doit confesser qu'il est le Seigneur, et sachez-le qu'on ne peut pas arrêter de parler de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu. Voilà les versets me revient, c'est Actes des apôtres chapitre 4 verset 18 à 20. Merci Seigneur. Actes 4, 18 à 20. Alors, écoutez ce petit rappel. Romains chapitre 10, le verset 9 à 11 dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Mais à quoi consiste la confusion dans ces textes? Et vous allez remarquer que 1 Pierre chapitre 2 verset 6 dit ceci, car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse, celui qui croit en elle ne sera point confus. Et c'est quoi la confusion? C'est quoi la confusion? Parce que quand vous croyez, vous dites que non, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc le cœur reconnaît que Dieu l'a ressuscité des morts et quand on croit à cette œuvre de la mort et de la résurrection, on parvient à la justice. Et la confusion n'y est plus. On ne sera pas dans la confusion. Maintenant, c'est quoi parvenir à la justice? Quand on croit du cœur, quand on croit de son cœur, Seigneur Jésus-Christ, on confesse de sa bouche. Voilà. Quand on croit du cœur, on parvient à la justice. Quand on confesse de sa bouche, on parvient au salut. Et l'homme n'est plus dans la confusion. Qu'est-ce que cela veut dire? Parvenir à la justice. Vous savez que les hommes, on s'est dit, bon, comment Dieu peut dire, par les péchés d'Adam, nous sommes tous pécheurs? Ça, c'est la confusion. C'est ce qu'on appelle la confusion. Donc, l'homme se demande, comment les dieux justes, il peut dire qu'un enfant qui vient de naître est devenu pécheur? Un enfant qui n'a jamais péché, c'est ce qu'on appelle la confusion de la révélation. Donc, il se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Comment se fait-il qu'un Dieu bon, il peut dire que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu? Même un enfant qui naît aujourd'hui, il est pécheur. Pourquoi il a fait ça? L'homme a vécu avec ça. Lequel de nous n'a pas eu l'occasion de se poser cette question? Pour chercher à savoir pourquoi il y a cette chose dans nous? Pourquoi il y a ça? C'est la confusion dans l'homme. L'homme se demande, c'est quoi? Alors on dit, quand tu crois dans ton cœur, tu parviens à la justice. Ça veut dire quoi parvenir à la justice? Romains chapitre 4, le verset 5, le verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une même transgression semblable à celle d'Adam. C'est ce que j'étais en train de dire. Lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc, ce qu'Adam avait fait, il avait péché, c'était juste pour introduire un équilibre futur qui s'appelle déséquilibre présent. C'était un déséquilibre présent, mais un équilibre futur. C'était une injustice d'aujourd'hui, mais la justice de demain. C'est pourquoi le livre des Romains chapitre 5, le verset 18 dit ceci. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Voilà, là c'est maintenant Romains 8, 18 à 19. Ça veut dire quoi? Parvenir à la justice veut simplement dire, lorsque l'homme trouve que Dieu est dans l'injustice parce qu'il nous a rendus pécheurs, mais lorsque tu reconnais que par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, donc si tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité des morts, tu parviens à la justice. Ça veut dire que tu es aussi justifié. De la même façon que tu étais condamné par un seul homme pour tout le monde est devenu pécheur, de la même façon que par lui, tu es devenu aussi juste. Donc si tu ne reconnais pas la mort de Jésus pour tous les hommes comme le canal de la bénédiction et comme Adam était le canal de la malédiction, alors cela veut dire que l'homme parvient à la justice. La justice de Dieu, c'est l'équilibre, c'est rétablir l'équilibre, c'est établir que de la même façon que un est mort, j'étais déclaré pécheur, aujourd'hui je n'ai pas eu besoin de toi, que tu fasses ni le bien ni le mal. Parce qu'Adam avait péché, moi je te déclare pécheur. Comprenez-moi très bien, moi je te déclare pécheur. Parce qu'Adam avait péché. Donc je n'ai pas eu besoin de tes œuvres. Je t'ai regardé, je t'ai déclaré pécheur à cause d'Adam. Maintenant aussi, je n'ai pas besoin de tes œuvres. Je te regarde, je te déclare juste à cause de Jésus. Voilà ce qu'on appelle parvenir à la justice. Donc réaliser la profondeur, la splendeur, la bonté, la beauté du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Alors, deuxième chose, on dit c'est
en confessant ou en confessant de sa bouche qu'on parvient. Voilà. Attends, je rappelle ce qui est écrit. Il est ici. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à quoi? Au salut. Alors, qu'est-ce que signifie maintenant parvenir au salut en confessant de sa bouche? J'avais dit que quand quelqu'un confesse de sa bouche le Seigneur, c'est accepter de vivre sous son autorité en faisant ce qu'il dit, quand il dit et comme il est dit. Quand quelqu'un accepte l'autorité de Jésus-Christ, accepte de vivre sous lui, il doit parvenir au salut. Comment? Comment? Nous sommes déjà presque à la fin. Écoutez, comment quelqu'un en confessant parvient au salut? Lorsque tu lis Jean chapitre 17 verset 24, Jésus dit ceci: Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc pour parvenir à la justice, nous avons confessé que Jésus est notre Seigneur. Nous avons accepté de se mettre sous son autorité, de marcher derrière lui. Et lui dit: c'est là que tu m'as donné, je veux qu'il soit là où moi je suis. Et cette prière sera exaucée. Jean chapitre 11 verset 41 à 42. Il est dit ceci: ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ça veut dire que, bon, Jésus dit que moi, on m'exauce toujours. Moi, quand j'ai prie, je sais que tu m'exauces toujours. Mais est-ce que la prière là, je veux que là où je suis, c'est là que tu m'as donné, soit avec moi? Ceux qui ont accepté de se mettre sous mon autorité, ceux qui sont avec moi, est-ce qu'ils seront avec moi? Allons-y dans Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. La Bible dit ceci: rendez grâce au Père. Colossiens 12, 1, 12 à 14. Rendons grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son fils, du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission du péché. Donc quand Dieu nous délivre du ténèbre, la Bible dit il nous prend. Comme Jésus avait dit: je veux que là où je suis, que c'est là que tu m'as donné avec moi, il nous transporte dans le royaume de son Fils. Dieu est fidèle. Alors qu'est-ce que Jésus dit maintenant? Jésus dit ceci: pour nous là qui avons cru, qui acceptent de se mettre sous l'autorité, comment on parvient au salut éternel? Parce que dès que nous sommes sauvés, nous sommes déplacés du royaume des ténèbres vers le royaume de son Fils. Lisons maintenant Jean chapitre 10 verset 26 à 30. Mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Vous voyez, ceux qui les suivent, ceux qui acceptent de marcher derrière lui, ceux qui confessent leur foi à Jésus, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Vous écoutez, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Personne. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra les prendre. C'est comme ça qu'on parvient au salut. Lorsque tu confesses Seigneur Jésus-Christ, tu les reconnais que tu vas te mettre à tes pieds. On dit que tu es déplacé vers son royaume et Jésus te rassure. Comme tu le suis, lui là, personne ne peut les ravir de sa main. Il continue, verset 29, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut le ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Donc double verrou. Je suis dans la main du Père et je suis dans la main du Fils et dans la main du Père. Comment se fait-il qu'il peut arriver que je sois perdu de leurs mains? Voilà. Comment cela va être possible? Comment? C'est par là que l'homme accède maintenant à un salut éternel. Lisons Psaume, chapitre 23, le premier au deuxième verset. Je lis par la grâce du Seigneur. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige vers les eaux paisibles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Et puis moi je demande à David, d'où te vient cette assurance sur la capacité
du berger. David répond, j'ai cette assurance parce que je suis moi-même un berger. Je suis moi-même un berger et je sais de quoi je parle. Et je demande à David, explique-moi. Il me renvoie dans 1 Samuel chapitre 17, les versets 34 à 36. David dit à Saoul, ton serviteur faisait prêtre le brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever un de troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours et il en sera ainsi pour ces Philistins. Donc David me dit, je connais, quand j'ai dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, quand je traverse la vallée des problèmes, et je sais que ça, il me rassure, sa sécurité est avec moi. Je suis sûr que sa houlette et son bâton me rassurent. Je ne crains aucun mal, je ne crains pas d'être perdu, je ne crains pas d'être abandonné, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Donc quand il dit cela, alors je rentre, je comprends maintenant l'importance de ce que Jésus a dit. Dans Jean chapitre 10, verset 11 à 15, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je commence à comprendre par rapport à ce que David avait dit et ce que David dit, le comportement d'un berger. Mais le mercenaire n'est pas le berger. Et à qui appartient le brebis? Voit venir, voilà. Les brebis voient venir les loups, abandonnent le brebis et prennent la fuite. Et les loups les ravit, les loups les ravit et les dispersent. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se point en paix, il ne se met point en peine de brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme mon père les connaît et comme moi je connais mon père et je donne ma vie pour mes brebis. Donc quand Jésus me dit que nous sommes entre ses mains, nous sommes sous sa garde, nous devons comprendre l'importance d'avoir le salut en Jésus-Christ. Quand quelqu'un l'accepte comme Seigneur, se met sous sa bergerie, il est impossible que l'ennemi vienne nous prendre, nous arracher. Et quand là que tu me demandes quelle preuve que tu as, je n'ai rien à te donner. Je vais te demander d'aller écouter les témoignages de Satan. Nous sommes dans Job chapitre 1er verset 8 à 10. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel. Il répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison, tout ce qui est à lui, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Aucun homme, même pas le diable, peut arracher une âme sauvée par Jésus, peut arracher une brebis sauvée par Jésus. La méthode de sécurité de l'âme empêche une personne qui reconnaît Jésus pour parvenir au salut. Le salut éternel qui nous est donné, c'est à partir de l'homme qui confesse la Seigneurie, accepte de se mettre sous autorité. Il dit, ils me connaissent et me suivent. Et quand on le suit, on accède à un processus où le diable lui-même reconnaît. Il dit, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est impossible, j'ai dit impossible qu'on t'arrache là où Dieu t'a placé. Car la méthode, la stratégie mise en place pour la sécurité d'une âme rend cette opération impossible. Mais lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors on peut accepter les rituels de baptême parce qu'on est prêt à le suivre partout, on est prêt à faire ce qu'il dit, on peut s'engager à suivre ses enseignements parce qu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion, nous parlerons sur les saluts peut-il se perdre ou pas. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien et bon appétit.